Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve au chaud, à la maison, loin du terrain. Mais ça va être intéressant parce que aujourd'hui on va faire de la retouche photo. Que récemment je vous ai demandé en story Instagram de m'envoyer une photo animalière que vous avez réalisée. Donc aujourd'hui pour travailler sur vos photographies, je vais utiliser le logiciel Luminar et je vous propose qu'on passe directement sur l'ordinateur. Bon, on se retrouve sur Luminar. Oui, je porte des lunettes. Passé 30 ans, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. J'ai sélectionné 3 photos. Nous avons ici une photo de Nancy. Bon, eh bien Nancy ne nous a pas écrit de petit message, donc on n'aura pas la petite histoire de cette photo. Donc nous avons un martin pêcheur. Un martin pêcheur mâle, si je ne dis pas de bêtises. Parce que la différence entre le mâle et la femelle, ça va être au niveau du bec. La femelle, la partie inférieure est orange. C'est pas le cas ici, donc pour moi, c'est un mâle. Je suis pas expert de cet oiseau, loin de là. Donc corrigez-moi si je dis des bêtises. Donc on a une image qui est sympa, qui est jolie, qui a été réalisée avec un 150-600 et un Nikon Z8. Donc du beau matériel à 550 mm et à f7.1. Donc effectivement on a un fond qui est quand même assez présent. Le martin pêcheur se détache difficilement du reste de l'image. Et c'est évidemment une chose sur laquelle j'ai envie de travailler assez rapidement. Donc on passe directement dans l'onglet édition. Donc dans un premier temps, je vais aller chercher l'outil flou juste ici. Et en fait on va essayer de détacher un peu l'oiseau du reste de la photo. Donc pour ça en fait je vais sélectionner tout le reste de l'image, sauf la zone de focus qui est la branche et l'oiseau. Donc pour ça je crée un masque, pinceau, et on y va. Là on peut commencer avec un pinceau assez gros. Voilà, puis là plus on va se rapprocher de l'oiseau, plus je vais être précis. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. On voit qu'il y a des zones où je peux repasser un petit peu. Et étant donné que j'ai débordé à certains endroits, je viens choisir effacer ici. Et je vais faire l'inverse. Prendre mon temps. Je veux être sûr de ne pas être passé sur le martin. En fait, le but ici, c'est simplement de mettre l'oiseau en valeur. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir intervenir sur les ajustements. On est comme ça de base. Ça me permet de voir des endroits où je ne suis pas passé. Voilà, quelque chose comme ça. J'ai le sentiment que c'est pas mal. Ok, mettre précis pour que ce soit convaincant et esthétique. Donc je fais quand même des petits ajustements ici et là. Cette image, j'ai envie de la recadrer. Et je pense que je vais la recadrer sur la ligne de fuite en bas à droite. Alors, voilà. Ok, 25, ça me paraît correct. J'aurais aimé
J'hésite quand même à aller un peu plus loin, mais on perd un peu du naturel quand même. Donc on va rester aux alentours de 30. Donc on est quand même moins perdu dans cette image en l'isolant un petit peu, comme l'aurait fait une optique avec plus grande ouverture en fait. Et j'ai envie aussi de travailler sur les couleurs. Donc je viens utiliser l'outil HSL. Je vais d'abord travailler sur la luminance. Donc la luminance, je vais juste impacter l'effet de lumière sur une couleur choisie. Par exemple le bleu, voilà, ici. Donc soit je baisse l'exposition de cette couleur, soit je viens en ajouter. Ok. Je vais venir travailler un peu les oranges. 30. Je vais baisser un peu les verts derrière qui attirent l'œil. Est-ce qu'on a du rouge un petit peu? On a du rouge dans l'image derrière. Peut-être que, ouais, le fait de monter vraiment au maximum, bah ça la rend plus discrète en fait, hein, la couleur rouge. On est plutôt comme ça et donc ça fait un peu des lignes verticales assez présentes. Je peux venir peut-être l'atténuer comme ça. J'essaye des choses, hein. C'est très personnel une retouche photo, surtout que moi, j'étais pas sur le terrain, je reçois l'image comme ça, donc j'ai que mon esprit pour amener la photo là où je veux. J'ai pas de référence réelle en fait, étant donné que j'étais pas là. Ok. Ouais, on voit que... Voilà, donc ça c'était avant. Après. C'est mieux. Je trouve. J'aimerais essayer de rajouter un petit peu de netteté dans l'image. C'est net, hein, mais c'est vraiment pour chipoter. Donc je vais laisser faire l'intelligence artificielle de Luminar et voir ce qu'il nous propose. Ok, effectivement, c'est mieux. Il s'est vraiment bien débrouillé ici, hein. Je vais zoomer encore sur le martin. Donc avant. Regardez bien derrière la tête ici. On avait finalement assez peu de détails. Il y a quand même beaucoup plus de détails qui apparaissent dans les plumes. Ouais, je suis convaincu par ce que le logiciel propose ici. Avant, après, avant, après. J'ai envie d'essayer quelque chose. Donc ils ont ajouté un outil qui s'appelle gomme générative. Donc il est censé venir remplacer par quelque chose de cohérent ce que je sélectionne sur l'image. Donc moi l'idée c'est de faire disparaître ici cette branche. Et on va voir comment il se débrouille. Ok, c'est pas mal. Je pense qu'on va pouvoir nous venir faire une transition assez douce. Ici, alors je veux pas que ça impacte ma branche, c'est simplement ça. Tac, voilà. Bah pour moi on est pas mal. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette retouche. Merci beaucoup Nancy pour ta participation. Donc on peut voir ici la photo d'origine et puis la petite retouche qu'on vient de faire où on a quand même pu isoler notre martin. On passe tout de suite à la photo suivante. Alors la photo suivante, c'est celle-ci. C'est une photo de Bilal. Donc Bilal nous dit: salut Yohan, voici ma photo pour ta vidéo. Je retouche vos photos animalières. Il s'agit d'un vautour fauve trouvé au lever du soleil dans les Pyrénées-Orientales. Au passage, j'adore tes photos, elles sont une réelle source d'inspiration. Continue comme ça. Merci beaucoup Bilal pour ton message et pour ta participation, et surtout bravo pour cette photographie qui est superbe. Donc tu as réalisé cette photographie avec un Nikon D500 et le Sigma 150-600. À ISO 2000, tu étais à fond de zoom à 600 mm. C'est assez incroyable de se dire que ces objectifs qui coûtent aujourd'hui environ 1000 €,
qu'on puisse obtenir des résultats comme ça. L'image est superbe, le piqué est pour moi très bon. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis aussi de nouveau offert cette optique. C'est le Tamron G2 que j'ai ici en 150-600, qui vient en complément en fait de mon 400-8 de chez Fuji, enfin mon équivalent 400-8, où parfois effectivement je pouvais me dire que je manque un petit peu de focale, et dans les moments où j'ai pas forcément besoin de lumière, comme sur des photographies d'oiseaux en pleine journée, je trouvais ça intéressant d'avoir aussi une optique qui me permet d'aller chercher un petit peu plus loin. Cette photographie est superbe, hein. Franchement, pas grand chose à faire là-dessus. Elle est un petit peu sombre, c'est aussi le côté recherché, j'imagine. Je vois que tu as baissé un petit peu ta correction d'expo pour peut-être réussir à détacher en fait ton sujet du fond. On va peut-être essayer d'ajouter un petit peu d'exposition sur notre vautour tout en baissant en fait l'exposition de notre arrière-plan. Donc ici en fait je vais faire sensiblement la même chose que tout à l'heure. Je vais créer un masque avec le pinceau et je vais venir travailler sur le vautour. C'est vraiment un travail de patience, mais ça fait partie intégrante finalement de la prise de vue, en tout cas pour moi. Puis ça peut être assez apaisant hein, quand on y pense, c'est pas non plus l'usine. Ici, j'étais un petit peu trop sur les bords, voilà. Il me manque un petit peu ici et on est pas mal du tout. Voilà. C'est pas non plus la peine d'être extrêmement précis pour ce qu'on va faire parce qu'on va juste lui redonner un petit peu de peps. Voilà. Donc le problème ici c'est que si je réexpose totalement le vautour, je perds un petit peu de détail sur les blancs. Donc c'est pour ça que je vais intervenir sur les blancs. Je les baisse un petit peu. J'éclaircis encore un petit peu les ombres. Vraiment très peu. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, par contre, je vois que on a très légèrement du bruit de luminance ici. Vous savez, c'est le petit grain qui apparaît quand on monte dans les ISO. Donc on va laisser faire Luminar, voir ce qu'il nous propose. Ça me paraît très bien. Avant, après. Je sais pas si ce sera perceptible avec la compression YouTube, mais pour moi ça l'est vraiment. Et dans la foulée, je viens voir s'il peut nous améliorer un petit peu la netteté de l'image, même si là il n'y a quand même pas énormément de boulot. On peut voir ici par exemple sur les plumes, avant, après, donc on récupère quand même avant, après, on récupère quand même pas mal de détails. Je regarde que mon masque est correct, c'est vraiment pas mal. Ouais. J'ai envie d'essayer autre chose. Je viens créer un nouveau masque, mais cette fois-ci un dégradé linéaire. Je viens parallèle à notre vautour. Voilà, je viens sans trop déborder sur le vautour et je vais intervenir en fait sur la luminosité de l'arrière-plan. Je vais en faire un deuxième ici de la même manière. Ouais, ça me paraît pas mal du tout. Avant, après, avant, après.
Les deux fonctionnent en réalité, hein, évidemment. Ton image de base, Bilal, était absolument splendide. Aujourd'hui, j'ai choisi de donner un petit peu de visibilité sur le vautour, mais ouais. Sans retouche, ça marchait aussi parfaitement. Je propose qu'on passe directement à notre troisième et dernière photographie. C'est une image de Étienne. Étienne qui nous dit: salut Johan, tout d'abord merci pour ton travail, je prends beaucoup de plaisir là-dessus sur les réseaux sociaux. Je te remercie beaucoup Étienne, c'est sympa. Voici une image d'un chamois vosgien en septembre 2020. Après une longue bidouille sur les chaumes, j'ai finalement pu observer une harde d'une vingtaine d'individus dans une étrée d'altitude. J'en garde un excellent souvenir car la harde, toute proche du chemin de randonnée, m'a accepté comme si j'étais l'un des leurs. Merci pour ce petit récit et pour ta participation avec cette superbe photographie de ce chamois à travers les feuilles. J'adore cette image. J'aurais adoré pouvoir la faire. Alors, je regarde un petit peu les exifs. Je vois Rico Imagine. Donc Rico, je pense que c'est Pentax. PEF. C'est la première fois que je vois un RAW en PEF. Et je pense avoir travaillé avec quasiment toutes les marques, sauf Pentax. Et étant donné que je connais pas l'extension PEF, je pense que c'est du Pentax. J'aurais aimé savoir, parce que finalement j'ai que très peu d'infos sur le matériel utilisé. Ah oui, Pentax K70. D'accord. Mais j'ai pas l'optique. Parce que tu as quand même un rendu assez incroyable sur cette photo. C'est vraiment très propre. Et puis j'aime bien le rendu de cette image brute. Je réfléchis où c'est que je voudrais emmener cette photo. Dans un premier temps, il y a quelque chose pour vraiment chipoter. C'est cette feuille morte qui attire mon œil parce qu'elle est nette sur fond blanc. Donc j'aimerais voir ce que me propose Luminar avec la gomme générative. Ok. Donc en fait il a réussi. C'est quand même génial. Il a réussi à supprimer donc la feuille morte, mais il a recréé la branche sur laquelle elle était accrochée. C'est fou quand même. Il n'a pas simplement supprimé un élément et flouté un petit peu la partie supprimée. En fonction de l'environnement qu'il y a autour de ma sélection, il est venu recréer cette branche. Donc je suis assez content de ce que propose Luminar sur cet outil gomme générative. Je passe tout de suite au reste de l'édition. Alors c'est une image qui est un petit peu bruitée également. Donc on va la nettoyer. Bon, voilà, c'est très vite fait. Je sais pas si ça vous sera perceptible encore une fois. Avant. Après. Je vais pas du tout rajouter de netteté parce que l'image est particulièrement belle et particulièrement piquée. Donc pour moi c'est pas nécessaire. Par contre ce que j'ai envie de faire, c'est de venir, comme tout à l'heure, travailler sur les couleurs, mais de manière à rééclairer certaines couleurs. Donc les verts, les jaunes. On voit que je travaille sur le rouge, on voit que j'ai du rouge dans l'œil du chamois. Donc ça m'intéresse parce que ça rééclaire un petit peu son regard. Avant, après, avant. Des fois il suffit de pas grand chose. Hein. C'est pareil ici. On dirait pas mais j'ai du bleu autour de l'œil du chamois. Et ça permet d'attirer le regard directement dans cette zone là. Je trouve ça intéressant. Ouais, c'est déjà mieux. Hein. J'ai envie de lui donner encore un petit peu de peps. Par contre, ce que je vois, c'est qu'on crée une sorte de voile. Donc, je vais rajouter un petit peu de contraste. Donc ça, c'est notre image de base. Maintenant, mon but ici, en fait, c'est d'essayer de ramener le regard donc sur le centre de l'image parce que tout de même, notre sujet est quand même assez perdu dans les feuillages. Et ça peut être intéressant ici d'ajouter un petit peu de vignette pour forcer le regard à aller au centre de l'image. Et puis ça atténue aussi les hautes lumières à gauche là qui sont assez bien présentes. Moi j'aime beaucoup cette photo comme ça là. Faut pas trop exagérer avec le vignetage. Mais là ça me paraît quand même tout à fait correct. Avant, après. Elle est superbe cette photo. Je vais m'arrêter là pour cette retouche parce que elle me convient parfaitement. Merci à tous les trois d'avoir participé. Et bravo pour ces superbes photographies. Merci également à tous qui m'avaient envoyé un email. J'ai essayé d'ouvrir chaque email, de regarder chaque photo jusqu'à ce jour parce que j'ai vu que j'en avais reçu d'autres. J'aurais dû vous mettre une date limite sur
sur Instagram, je le ferai la prochaine fois. Mais voilà, c'est superbe. En tout cas, de mon côté, c'est vraiment une petite capsule que j'aime bien. La retouche photo, c'est quelque chose qui me plaît. Le fait de le partager avec vous, entre guillemets, en recevant vos photos, c'est d'autant plus chouette pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et merci à tous pour votre participation. Vous en faites pas, il y aura d'autres vidéos de ce style sur la chaîne assez régulièrement. C'est vraiment un format qui me plaît beaucoup. Donc je vous en parlerai sur Instagram. Je vous invite donc à m'y rejoindre. Je vous rappelle aussi que j'ai ouvert une boutique en ligne récemment. Je vous mets le lien dans la description. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça va de la vente de mes photographies en agrandissement pour décorer la maison, à une gamme de vêtements que j'ai créée il n'y a pas très longtemps, même de la papeterie, des carnets, toutes sortes de choses. Le mieux c'est d'aller jeter un œil, mais sachez que c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail si vous avez envie de le faire. Merci à tous et merci à toutes, on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt.